Donc, ce que je vais faire, Yann, si tu es d'accord, avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de qui tu es et de ce que tu as apporté comme ouvrage. Alors, vous savez, je vais vous donner une confidence, les amis, j'ai jamais rencontré Yann physiquement. Je ne sais pas s'il est plus grand que moi, plus petit que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus beau gosse que moi, donc tant mieux pour lui. Il a des belles vestes, des belles chemises, des belles dents, voilà, Alors, magnifique. aujourd'hui, j'ai mis une veste parce que d'habitude, je suis tout le temps en sweat. Il est de la même couleur. Mais franchement, c'est hier soir, j'ai fait, hey Yann, vas-y, fais un effort quand même. Hein, et c'est vrai qu'on se connaît pas. Bon, alors pour la taille, généralement dans les Dalton, je suis le plus petit. Tu vois, je fais 1m60, je fais 1m71. Généralement, sur les photos, tout le monde est plus grand que moi. Ben voilà, comme ça, on a les éléments. Et Yann, j'ai quelque chose à côté de moi que je vais montrer à l'écran. Et je suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Enfin, ils commencent à être au courant, les gens, parce que tu en parles très bien et on en a parlé. Mais j'ai quelque chose dans les mains, les amis, qui s'appelle un livre. Et regardez ce beau livre. Vous voyez là? Leadership toi-même. Celui-là. C'est un livre que j'ai lu 2 fois. Voilà. Alors, le nombre de pages, tu nous as gâtés. On en avait parlé ensemble. On dit à la base, la V1 faisait 300 pages. Et que là, Ouais. finalement, on est sur une V2, V3, V4, V12 qui fait un peu moins de 150 pages de mémoire. Ah, 134 pages avec les références. le summum quand c'est parfait, c'est pas quand il y a des trucs à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc là, franchement, il n'y a plus rien, il y a plus rien à enlever. Et puis, bah, dedans, en fait, plutôt que de rajouter 300 pages de plus, il y a trois ou quatre masterclass en bonus dans le bouquin pour mettre en action ce que je préconise. Ouais. Et ce que je vais faire, je vais te poser 3 questions sur le livre et tu es libre d'avoir l'angle d'attaque que tu veux dans la réponse. Mhm. Mais par contre, en préambule, tu sais que moi, ce soir, je compte faire bosser les participants. Et à la fin du livre, tu as posé 3 questions. Je ne vais pas donner la troisième, ils seront libres de la découvrir dans le livre, mais j'en ai Mhm. choisi 2. Donc les Ouais. amis, Yann, dans son livre, nous pose des questions. Il est bon ce Yann, hein. En fait, il écrit, tu crois qu'il va dire exactement? Non, il va te faire aller chercher la profondeur. Et je pense que comme vous êtes là en live et que vous avez participé au bootcamp, vous méritez de gagner un peu de temps avant de recevoir le livre. Juliette va mettre le lien, s'il te plaît, Juliette, dans le chat pour que les gens puissent commander le livre, parce qu'ils veulent le faire de manière irrésistible, mais il faut qu'ils puissent le faire sans aller chercher à droite, à gauche. Donc, la première question qu'Yann a posée, enfin, il n'y a pas que 3 questions dans le livre, hein, vous imaginez bien, mais j'en ai sélectionné 2 que je partage aux participants, comme ça ils pourront dès maintenant y travailler et ils auront un niveau. Alors, je les lis mot à mot, je me permets, Yann. La Vas-y. première question que j'ai à vous poser, les amis, quelle action. Alors, Yann l'a écrit au singulier. Soyez libre de mettre des S entre parenthèses si vous avez plusieurs idées, sans partir dans la to-do list empirique. Ça, vous lirez le livre, vous comprendrez ce que je viens de vous dire. Mais quelle action immédiate, j'insiste, quelle action immédiate, et vous allez souligner stabilité immédiate. Vous comprendrez mieux au travers de la présentation d'Yann après. Pouvez-vous, donc quelle action immédiate pouvez-vous entreprendre? Quelle action immédiate pouvez-vous entreprendre pour, et là accrochez-vous, quelle action immédiate pouvez-vous entreprendre pour, accrochez-vous, où vous voulez, et notez, transformer. J'ai pas dit modifier, j'ai pas dit ajuster. C'est Yann, il a écrit transformer, je répète tel quel. Votre manière de travailler. Je répète, quelle action immédiate pouvez-vous entreprendre pour transformer votre manière de travailler? On vous laisse 30 secondes et brainstormer avec vous-même sous la question. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire ce soir, c'est vous répondre à cette question en quelques mots d'attaque. Je te cache pas que ça fait super chelou d'entendre quelqu'un d'autre lire ce que j'ai écrit. Et alors? Bah, c'est touchant. Ah, regarde les réponses, Yann. Tiens, regarde, tu as, des retours directs, en live direct dans la chatbox, tu as des retours. Et celles et ceux qui veulent partager une action qui vous inspire d'être réalisée immédiatement. Me respecter moi-même, se choisir. Ouais, je résume ça en un truc. C'est vrai que dans ma présentation, je me suis dit, putain, Arnaud, a pu ta présentation, il y a écrit tout le temps choisir. Mais ouais, je me suis dit, en fait, non, c'est pas si con que ça, quoi, en fait, qui est tout le temps choisir. Couper le téléphone lors d'une tâche. Tout dépend si la tâche, c'est de prendre son téléphone pour appeler des clients.
Arrêtez de procrastiner. J'adore la citation de Mark Twain. La procrastination, c'est l'art de remettre à après-demain ce qu'on pouvait faire demain. Ouais. Et comme tu aimes bien la procrastination, il disait, Grand corps malade, on n'a pas les mêmes tissus, tissus culturels. Grand corps malade disait, et si on remettait à hier ce qu'on pourrait faire demain, tu vois, à Par l'envers, quoi. exemple. Donc c'est donc les amis, prenez le temps de vous répondre à vous-même parce que alors bien sûr, il y a des questions préambulaires, ça peut être quelle transformation tu veux dans ton business, quelle transformation tu veux dans ta vie, bien sûr, mais ceux qui sont là depuis le début du bootcamp, ça commence à prendre du sens pour vous ce type de questions. J'aime beaucoup la phrase de Michel là. M'imposer des blocs temps et un véritable agenda. Je pensais à un truc, c'était hier ou avant-hier. Soit tu bloques ton temps, soit après c'est le temps qui te bloque. En fait, c'est choisir ou subir. Carrément. Bah, tu vois, choisir ou subir, c'est souvent alternatif finalement, ouais. Hmm. Allez, je vous donne la deuxième question. Prendre en main mon avenir, bah, c'est déjà prendre en main son présent. Ah, c'est puissant déjà. Et Hmm. d'ailleurs, le présent, il y a deux sens, hein, on le sait bien. Il y a le présent, il y a le présent, le passé, présent, futur, et il y a le présent, le cadeau. Et le plus beau cadeau de notre vie, c'est bien notre présent. Ouais, parce que tu sais ce qui arrive, qui arrive toujours bientôt et qui n'arrive jamais. Tu l'as? Non. Demain. Bah voilà. Tu vois, c'est énorme. Deuxième question, les amis. Là, il l'a écrit au pluriel, Yann. Quelle compétence, donc au pluriel, alors compétence, ça suggère un mouvement, une action, hein, savoir-faire. Ça peut être aussi souvent, on oublie de mettre le savoir-être dans les compétences, mais c'est important, le savoir-être. Il y a aussi le savoir moral, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-dire, le savoir-montrer, le savoir-écouter. Bref, une action. Quelle compétence? On sous-estime les soft skills. Exactement, exactement. Hmm. Quelle compétence, et là tu as mis, j'ai adoré, ou force? Quelle compétence ou force? Peut-être que tu voulais dire talent, je ne sais pas si tu distinguais l'inné ou l'acquis, peu importe, Non, chacun non, bah va comprendre. tu comprendras mieux dans la présentation que je ferai après. Voilà, parfait. Quelle compétence ou force personnelle pourriez-vous développer davantage? Quelle compétence ou force personnelle pourriez-vous développer davantage? Et là, je ne peux pas faire autrement que de faire un laïus à Edgar Gros-Piron, que j'ai eu l'immense honneur de rencontrer au travers d'une convention avec mon réseau. Et lui, il avait plein de défauts de skieur, mais il avait plein de qualités, évidemment. Et à un moment donné, il plafonnait. Il avait un coach qui passait son temps à lui dire tous les micro-détails correctifs. Et il, je sais pas, il n'arrivait pas. Et puis, j'ai son livre aussi ici, magnifique livre aussi, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et il change de coach à un moment donné. Et son deuxième coach, j'ai dit, punaise, redescends, ok. Descends encore, ok. Et il disait rien, son coach. Il dit, descends, descends. Donc, il le voit descendre 10, 15, 20, 30 fois. C'est une portion de pente qui dure à peu près 35 secondes, 34 secondes, voilà. Et à la fin de l'entraînement, donc le coach ne dit rien de l'entraînement. Il dit, OK, très bien, on en parle demain. Et là, Edgar, il a rien eu, rien. Et le lendemain, le coach, il dit, voilà, j'ai revu tes courses et tout. Qu'est-ce que tu as comme force? Qu'est-ce que tu as comme atout? T'y vas, quoi. Tu es vraiment rapide. T'es vraiment, je pense que ton point fort, c'est la vitesse. Alors, on va refaire la même chose qu'hier et je veux que tu gagnes une seconde. Ah ouais, mais si je gagne une seconde, bah, je vais faire d'autres fautes. Déjà, gagne une seconde. Et en fait, comme Edgar Gros-Piron, il avait cette capacité à y aller, il avait peur de rien dans les bosses, dans les machins, tout ça. Il faisait des fautes qu'on appelle des fautes techniques. Et à la fin de cette demi-journée, il a obtenu une seconde de gain. Et le lendemain, il a gagné en tout 3 à 4 secondes. Et une fois qu'il a atteint une vitesse vraiment limite inatteignable pour la plupart des concurrents, il a travaillé après la technique, mais il avait acquis la vitesse. Et il s'est appuyé sur ses forces personnelles qui étaient j'ai pas peur, j'y vais, je suis au taquet. Et il l'a emmené à la limite de sa vitesse et après, il a musclé son jeu. Et je prends un deuxième laïus, c'est ma femme. Elle fait Alors, du elle fait ski. pas de ski, encore moins du ski à bosse, mais elle lit des livres. Et elle a eu un coach en lecture rapide et efficiente, puisqu'elle est parmi les meilleurs au monde de lecture efficiente. Et son coach en lecture lui dit, tu vas me lire le livre à 1500 mots minute. Et son coach lui dit, dans le même principe, elle dit, mais je vais rien comprendre. C'est pas grave, tu lis. Et ils mettent des métronomes.
En fait, elle comprenait rien. Mais elle s'est habituée à lire beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Et après, elle a cherché à comprendre et à trouver le meilleur rapport, vitesse, compréhension, mémorisation du livre. Et grâce à cette technique, en partant de ses points forts, notamment la vitesse pour lecture, la vitesse pour gros piron, eh bien, elle est devenue vice-championne du monde de lecture rapide et efficience en Turquie en 2025. Bon, ça c'est elle, mais tout ça pour vous dire, embrassez l'imperfection et après vous toucherez l'excellence, sans parler de la perfection. D'accord? L'amélioration. Ouais. L'amélioration. Merci Yann pour ces deux questions. J'espère que ça a touché. Maintenant, je vais te poser les miennes. Mais je t'écoute. Alors, il y a une cite. Alors, attends, j'ai mes marques. Je ne vais pas toutes te les poser parce que ça se prend trop de temps. J'ai adoré. Attends, j'aurais dû mettre des post-its que j'ai pliés. Mais j'ai adoré une citation. J'aimerais que tu nous la développes. Ouais. Attends, mes marque-pages, ils sont. Tu te souviens du thème de Ouais, la... ouais, c'est sur le conseil. C'était, mais tu l'as écrit en gros. Ça, je voulais renoter la citation pour pas te spoiler. C'était quand tu donnes un bon conseil au mauvais moment, ça devient un mauvais conseil. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux là tout de Ouais, suite. non, c'est le meilleur conseil au mauvais moment est un mauvais conseil. Il faut Voilà, laisser la voilà. place à l'autre de se développer pour trouver son propre chemin. Voilà, donc ça, je voudrais que tu nous puisses parce que il y a deux niveaux d'incorporation de ce message. C'est bah, quand on conseille un client, un prospect pour qu'il devienne client, et quand on se conseille à soi-même ou quand on reçoit un conseil. Et j'ai trouvé ça très précieux, toi qui es coach justement pour entrepreneurs, Ouais. j'ai trouvé ça précieux. Même le meilleur des conseils, s'il est donné ou reçu au mauvais moment, bah, ça devient un mauvais conseil. Qu'est-ce que tu peux nous donner pour compléter un petit peu cette phrase, Yann, ce soir? En fait, je vais te donner le contexte. Tu as pu voir dans les premières pages de mon livre, j'ai un super pouvoir, c'est celui des intuitions. Moi, quand on me demande régulièrement qu'est-ce que tu fais mieux que les autres, en fait, j'arrive souvent à beaucoup mieux comprendre les autres qui se comprennent eux-mêmes. Et dans le cadre autant de mon travail quand j'étais encore agent immobilier que dans le coaching, quand on vient m'exposer à un problème, les solutions me paraissent évidentes. Et que bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, en fait, le problème structurel de l'entreprise n'est pas structurel de l'entreprise, il vient du leader. Et donc, si on veut que ensuite la personne passe à l'action, on ne peut pas lui mettre de but en blanc, le problème c'est toi. Il faut lui montrer le chemin et lui laisser le temps d'emprunter le chemin pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, à celui d'être patient, et puis d'arrêter d'étaler tu sais, ma connaissance sur en gros, à ouvrir mes oreilles, à fermer ma gueule, et à poser la bonne question au bon moment pour que cette personne découvre ce que moi j'avais vu tout de suite. Mais si on y va de but en blanc, trop au cash, et ben en fait la personne se braque. Et dans un parallèle avec un rendez-vous client, euh, plutôt que de dire, de toute façon, ta maison est vraiment trop pourrie pour se vendre à ce prix-là, c'est incroyable d'avoir aussi peu de bon sens pour le comprendre. Tu vois, bah, ça serait un peu cash, hein. Là, disons que le rendez-vous, il se termine avec un coup de pied aux fesses et tu passes la porte sans l'ouvrir. Bah, de faire découvrir, de faire prendre conscience hein, aux clients que effectivement la maison, elle n'est pas calibrée dans les prix de la concurrence. Ce qui est puissant, c'est que tu t'adaptes au cerveau et au capteur de l'autre en général, que ce soit en B2B ou en B2C, pour élever son niveau de conscience, te faire mûrir sa situation actuelle, sa situation qu'il veut, et de lui-même, finalement, l'amener à consentir la bonne solution pour lui, que tu as déjà vu peut-être bien en amont, mais toi, ton rôle d'accompagnateur, c'est de le faire cheminer par lui en verbalisant ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce Ouais, qu'il voit, et petit à petit, il conscientise, il verbalise, il synthétise, et il décide finalement par lui-même grâce à ton accompagnement, quoi, finalement. ouais, et puis tout simplement, c'est que si tu as une super idée, mais que l'autre il est pas prêt, il va trouver l'idée pourrie. Mais que si on laisse le temps à l'autre de s'approprier l'idée, et que finalement il se trouve comme un éclair de génie, ah bah ouais, mais c'est comme ça qu'il faut faire, et ben là il y a plus de friction. Et il y a un passage à l'action. Ouais, ouais. J'espère que ça vous a éclairé par rapport à vous-même. Et c'est par rapport vraiment à vos prospects, mais aussi par rapport à vous-même. D'ailleurs, ça me fait penser toujours, il y a des startups qui naissent trop tôt ou qui arrivent trop tard.
il y a des chansons qui arrivent trop tôt, des styles musicaux, des styles vestimentaires. Bref, il y a tout un tas d'éléments de mode. Et quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Bah, après l'heure, c'est plus l'heure. Et le conseil, toi, ce que j'ai compris à la lecture, c'est que tu mets une temporalité au conseil, un timing, si on peut dire ça. Oui, Pour toi, un bon conseil, c'est un conseil qui arrive surtout au bon moment, évidemment de la bonne manière, tout ça, mais oui. il y a la notion du moment, quoi. Le timing. Ouais. Le timing est important. Donc peut-être ça peut permettre de suggérer à celles et ceux qui sont dans l'immobilier, ils disent, bien punaise, il veut pas vendre. Alors oui, il y a des leviers pour accélérer la prise de décision, mais sinon ça devient un viol, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, accepter que tout le monde n'est pas aussi mûr ou motivé que vous avant de leur dire que vous voulez leur vendre vous-même, quoi. C'est pas, ça marche pas à tous les coups. Ben, ce que j'ai adapté, moi, dans mon discours, donc pour expliquer, moi, j'ai fermé mon agence immobilière le 30 avril. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai exercé pendant 28 ans. Et que pendant des années, j'avais ce discours de vendez la maison. Et que les gens, dans ce processus, en fait, c'est inconfortable la vente. C'est une intrusion dans l'intimité, faut tout le temps ranger la baraque, il y a des inconnus qui viennent, etc. Et puis ça les saoule. Par contre, si on transforme, quand est-ce que vous voulez déménager? Où est-ce que vous voulez déménager? Si vous aviez une baguette magique pour choisir la date du déménagement, ça serait quand? Et là, on vient sur une autre conversation, on vient plus sur l'aspect de la vente, qui est la mise en vente et la vente, hein, c'est un état transitoire. L'état temporaire, définitif, on va dire, c'est je vis à telle adresse et puis après je vis à telle autre adresse. Et en fait, la vente, c'est une transition. Et en fait, d'arrêter de travailler sur la transition, mais de travailler sur le après. C'est l'état futur. Ouais, les accompagner pour se projeter et se rendre eux-mêmes capables de passer à la phase suivante, quoi. Oui, et C'est, puis que là, on n'est plus là en train de prendre une commission pour la vente, on est là pour être rémunéré pour l'accompagnement sur ce qu'ils veulent ensuite. top. J'ai une question à la page 42. Ouais. C'est le mot. Alors, ouais, prends-le, comme ça tu vas voir le chapitre. Alors, Ouais. c'est une question où tu parles. Il y a deux mots Mhm. qui viennent dans cette page. C'est superposition et habitude. D'ailleurs, tu l'as Mm. même écrit en gras, mais après tu fais un laïus, tout Ouais. ça. Mais au travers des pages avant et après cette page, il y a vraiment toute une empreinte sur la répétition, ce qu'on appelle l'habitude, les routines, l'habitude. Toi, tu le déclines beaucoup pour l'apprentissage à lecture, mais j'aimerais bien que tu nous partages, toi, ta vision si on devait dire, ce champ lexique, enfin, la superposition des habitudes. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par là et comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu peux suggérer comme superposition d'habitudes pour des conseillers immobiliers? Mm. En fait, c'est assez simple. On a tous des bonnes habitudes et on a tous des habitudes qui nous desservent. Et que on sait bien que si on veut acquérir, transformer une mauvaise habitude en une bonne habitude, ou en tout cas une habitude qui est plus bénéfique, il y a énormément de friction à ce changement. Mais par contre, si on vient la superposer à déjà quelque chose qui est bon et de les faire en même temps, c'est beaucoup plus simple. Je vous donne deux exemples. Euh, j'ai une habitude tous les matins depuis X années, même si il y en a qui diront que c'est pas bon de boire des expressos, je m'en fous, je continuerai de boire mes expressos. Mais ça, c'est un truc que de toutes les façons, mon expresso, je le boirai. Et il y a quelques années, alors que je disais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais je voulais augmenter ma quantité de lecture. Donc, le café, il était là. J'ai superposé un 15 minutes de lecture pendant que je bois mon café. Un moment de plaisir avec un quelque chose que je dois améliorer. Et puis, bah, il se trouve que maintenant, ça fait des années et des années que je bois mon café en lisant un livre. T'as gardé en fait le temps du café et Oui, tu as rajouté le temps de lecture sur le temps du café. C'est superpose oui, finalement un espace-temps répété, quoi. exactement. Et puis, le livre du moment, il est toujours à côté de la machine à café. Je le pose le soir, il est à côté de la machine. Donc, j'ai pas besoin de le chercher, j'ai le déclencheur en fait. C'est de créer c'est de trouver son truc pour soi. Euh, et du coup, en fait, soit ce que tu me dis, c'est qu'il y a des éléments déclencheurs positifs finalement et Oui. des éléments déclencheurs qui peuvent nous desservir. Donc toi, tu te concentres plutôt sur le déclencheur de la bonne ou de la mauvaise habitude, c'est ça, plutôt que l'habitude en tant que telle, et tu cherches à superposer ce qui déclenche positivement.
une bonne superposition, le bon combo, quoi. Bah, le truc, ça part d'une décision. Donc, je prends la décision que ça, je veux le mettre en place. Et après, je gomme toutes les frictions possibles pour mettre en place cette nouvelle habitude. Ou alors, au contraire, je mets en place des barrières pour éliminer une mauvaise habitude. Je vous donne un exemple, par exemple, pour éliminer une mauvaise habitude. Moi, le week-end, je travaille pas. Par contre, quand le téléphone est allumé, bon, enfin, je suis un peu workaholic sur les bords, c'est facile de reprendre le téléphone. Bah, ce que je fais, c'est que j'éteins le téléphone le vendredi soir complètement. Ça ne veut pas dire que je vais pas le rallumer pour appeler mes parents ou parce que j'ai un truc à faire. Mais le fait de devoir le rallumer et qu'il se réinitialise, en fait, ça laisse, ça met un temps de friction. Donc tous ces mauvais réflexes, hein, tu sais, comme d'aller aux toilettes avec son téléphone ou comme un fumeur qui prend machinalement sa cigarette, ben, j'ai trouvé ça comme ça. Par exemple, on sait que ça fait du bien de se bouger, de faire du sport. Bah, pour faciliter, un, et le déclencheur et qu'il n'y ait pas de friction, deux, trois fois par semaine, je vais courir. Bah, les chaussures, le short, le t-shirt, ils sont posés juste à côté de l'entrée. J'ai pas besoin de les chercher parce que sinon, le temps de chercher les trucs, on a aquaponé et puis après, on n'a plus envie d'y aller. Ah, ok, bah, en plus que ça soit sur l'agenda, je vois le matériel de sport et puis j'y vais. En fait, tu mets des déclencheurs facilitants pour les bonnes habitudes et des freins qui vont décaler ou ralentir ou enlever des éléments de mauvaises habitudes, quoi, Ouais, c'est effectivement. ça. Il y a des trucs, à la place de mettre des roues, je mets des roues carrées et puis il y a d'autres trucs, je mets des turbos, pour accélérer le truc. Et comment on pourrait traduire ça en actions concrètes du terrain, par exemple, Yann? Est-ce que tu as un exemple qui te vient à l'esprit comme ça spontanément? Bah, concernant le travail, hein, moi ce que je fais déjà, c'est que mon agenda il est planifié. Enfin, je vais pas parler du 365 jours, mais mon agenda il est préparé un an, quasiment un an à l'avance, hein, et puis sur les gros blocs. Après sur le semestre, hein. Mais en tout cas une semaine à l'avance, hein, je sais exactement ce que je vais faire et à quel moment je vais le faire. Donc il n'y a pas de, sachant que tous mes rendez-vous sont pris en automatique, même quand j'étais agent. Le, Donc, il n'y a pas d'interruption. Il y a personne qui peut me... Et puis, je suis le seul maître de mon agenda. Et ce que j'ai fait, par exemple, on sait que le marketing, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Et comme j'aime ça, en fait, j'en faisais un petit peu tout le temps. Donc, ça faisait plein d'interruptions. En mode doigt de Parkinson, ça prend toute la place. Bah, ce que j'ai fait, c'est que le lundi matin, alors que vraiment j'adore ça. Donc, le premier truc que je fais dans ma semaine, c'est ce que je kiffe le plus. Alors, il y en a qui diraient non, il faut commencer par ce qui est plus pénible. Mais moi, je préfère ça parce que notamment mes newsletters sortent le mardi. Et tout est planifié une semaine à l'avance. Par exemple, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez chaque jour de cette semaine, en fait, est déjà programmé depuis la semaine d'avant. Ça, c'est un truc pour moi. Et que pour prendre l'habitude de publier, en fait, je crée par batch, je programme, et après, je peux me concentrer sur ce à quoi je dois me concentrer. Ah, il y a vraiment tout un dispositif, tout un mécanisme, on peut dire ça finalement, quoi. Oui, Ah. et puis peut-être pour aussi expliquer, c'est que moi j'ai dû hacker le bordel. C'est que je vis avec un trouble de déficit d'attention d'hyperactivité assez intense. Et il a fallu que je trouve des systèmes aussi pour hacker mon cerveau. Une personne qui vit avec un TDAH, c'est un déficit dans les transmetteurs au niveau de la dopamine, le plaisir. Donc en fait, je fais en sorte de me faire kiffer, mais au bon moment. Ah, en fait, toi, tu as un degré de connaissance de toi qui est important, justement, je pense, pour arriver à ça. Parce qu'on parlait, nous, hier entière, de déjà bien se connaître pour l'immobilier comme pour la vie en général. Et toi, tu as fait un grand ou en tout cas important travail sur toi pour arriver à savoir qu'est-ce qui déclenche le positif, qu'est-ce qui va déclencher peut-être quelque chose qui va te faire dérailler, Hmm. être capable d'anticiper un an en avance, une semaine en avance, la semaine. Ça nécessite justement de savoir vraiment où tu veux aller, comment tu veux y aller. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le temps que tu Ouais. arrives, on a vu tout ça, l'équipement, l'équipage. La destination, l'itinéraire, bah toi, tu as déjà justement ça tellement clair à l'esprit que du coup, Bah, en fait, je vais vous donner le meilleur, je crois que c'est le meilleur hack que j'ai réussi à trouver pour moi. Et puis, je pense que même si on est en mode cerveau neurotypique, donc TDAH, les 10 et compagnie, là, cerveau neuroatypique, on aime tous les vacances, on aime tous le temps libre. Et puis, franchement, moi, je préfère carrément partir faire du bateau dans les Caraïbes que de bosser, hein. On va pas se mentir.
Et ben en fait, un an à l'avance, en fait, c'est toutes mes vacances qui sont posées, c'est tous mes week-ends. Et ça, je les mets en vert sur l'agenda. Et puis le travail, c'est en rouge. Et en fait, juste en partant de ce constat qu'il y a plein de verts partout, et ben, c'est que j'ai pas tout le temps pour mon travail. Et en fait, ça crée des sentiments d'urgence. Donc plutôt que de papillonner, tu sais, sur la virgule au carré du truc du machin, eh ben, je vais à l'essentiel. Et le meilleur exemple, hein, c'est si vous êtes en vacances, par exemple, vendredi soir, eh ben, vous n'allez pas déborder ou vous distraire, hein. Vous allez aller à l'essentiel. C'est plus une to-do list, c'est une liste de priorités. Et puis vous allez les clencher parce que no way il n'y a pas moyen que vous manquiez vos vacances. Et le rapport Euh, aux vacances, c'est la priorité à soi. exact. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'être numéro un déjà de soi-même dans sa De propre soi-même. unique Ah oui, vie, bah, quoi. je rebondis quand Exactement. même. Je rebondis pour qu'il y ait le lien entre les différents Ah ouais, t'as intervenants. pu suivre, ouais, effectivement, ouais, tu vois. Donc c'est intense. Si vous vraiment vous comportez comme numéro un de votre vie, vous calez vos récompenses ou ce qui vous inspire dans la vie en avance, et ben après, vous mettez vraiment votre business au service de votre vie et plus votre vie au service de votre business. C'est un peu ça la démarche, si je comprends bien. Ah, totalement, totalement. Et puis, je vais vous montrer après aussi comment, parce que tout ça, c'est un chemin, hein, c'est pas, je suis pas né comme ça, hein, loin de là, hein. Comme tu disais tout à l'heure, je fais plusieurs fois les mêmes erreurs. Moi aussi, il y en a quelques-unes et il m'a fallu des claques dans la gueule pour comprendre que c'était une connerie. Bah, peut-être que ça va répondre à ma dernière question, une question que je considère simple à poser, mais après, c'est toi qui réponds comme tu veux. Yann, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à mettre autant de temps, autant d'énergie à écrire ce livre? Bah, au départ, je l'ai pas écrit pour eux, j'ai pas écrit pour les autres. Euh, j'ai eu une vision il y a une quinzaine d'années que j'allais écrire un truc un jour, mais je savais pas quoi ni quand. Et en fait, en début 2021, j'ai fait un burn-out. Mais un truc, ça m'a mis chaos technique. Je suis passé de workaholic qui travaille 15 heures par jour à je peux travailler 30 minutes par jour. Et le truc que j'avais le plus auparavant, c'était de l'énergie et j'en avais plus. Et physique et mental. Et que pour arriver à laisser de l'espace dans la cervelle, en fait, tout ce qui me passait par la tête, je l'ai écrit. Et puis j'y revenais au fur et à mesure, etc., pour voir l'évolution, pour voir la progression. Et puis à un moment donné, bah, ça a été un peu comme un blueprint, un guide pour moi. Et puis, je me suis dit, et si? Et si tout ça, ça pouvait aussi aider d'autres personnes à traverser des épreuves, que ce soit personnelles ou professionnelles. Sachant que ça fait quand même pas loin de 15 ans que je coach, que je donne des conférences, etc. Mais me suis dit, et si, tu sais, un petit bouquin, tu sais, c'est mon premier, hein, c'est pas, j'ai pas la prétention d'être un auteur, mais moi j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon cœur. Avec tous les retours que j'ai eu depuis un mois et demi que j'en ai lancé la vente, il parle aux gens. Euh, mais au départ, pour moi, ça a été un exutoire pour libérer de la cervelle. C'est toutes ces questions que je me suis posées pour aller dans un niveau hyper profond de la connaissance de soi, de moi, et que je me suis rendu compte au travers des différents coachings. Autant ceux que je suis, et puis je suis tout le temps coaché, que les coachings que j'offre aux autres, bah, que ces questions, elles étaient pertinentes. Et il y en a plein, je vois plein de visages sur l'écran, il y en a plein que je coach. Il le dirait encore mieux que moi. Comme dirait, c'est Bezos qui disait, le personal branding, c'est ce que disent les gens quand t'es pas dans la pièce pour te défendre. Donc c'est eux, mais c'est eux qui peuvent témoigner encore plus de la transformation que ce que moi je peux en penser. En fait, si je comprends bien, tu es appliqué à toi ce que tu invitais les autres à faire, c'est conscientiser avec des mots sur tes mots à toi, finalement, mots MOTS, mots MAUX. Tu l'as Mhm. conscientisé, tu as élevé ton niveau de conscience, tu Ouais. l'as verbalisé, tu l'as écrit, consigné, et tu Oui. l'as finalement structuré, synthétisé dans un ouvrage. Et vraiment, je te dis merci et bravo pour tout ça parce que moi, je l'ai lu aussi vite et aussi avec autant de plaisir que si je mangeais des petits M&M. Je l'ai lu comme si je mangeais des petits bonbons de gourmandise, mais je l'ai lu deux fois.
et Ouais. 2 fois, la deuxième fois, j'ai pas eu l'impression de lire le même livre déjà. Hmm. Et parce que, Alors, t'as dû trouver et t'en parles en plus, un, ça m'a fait sourire. Ouais, ouais, ouais. intéressant l'histoire quand j'étais à Toronto avec un gros directeur réseau et je lui avais dit quand je lis ce livre-là, ça fait 5 fois que je l'ai lu, j'ai l'impression de lire un nouveau livre. Et il me dit c'est pas que le livre a changé, c'est toi qui as changé. Euh, et que c'est pour un livre, on peut le lire plusieurs fois, en autant qu'on met des choses en action, hein. Ou de la même façon qu'une formation, on peut la suivre plusieurs fois, et puis on met les choses en action, ou même une même formation donnée par une autre personne, parce que le message peut être aussi véhiculé d'une façon différente. C'est complètement. Merci beaucoup pour le livre que tu as écrit pour toi, car on en profite et que tu as écrit finalement pour toi et pour nous. Je prends toujours l'exemple d'un auteur avec un artiste. Moi, je suis très spectacle vivant. Et quand je vois un spectacle, je sais que l'artiste fait le spectacle pour lui. Je sais qu'en pleine conscience, la personne la plus importante pour lui, c'est lui. Je suis OK avec ça. Mais ce qu'il nous donne, que ce soit pour lui ou pour nous, on s'en fout. On prend, c'est beau, c'est bon, c'est doux, c'est bien. Et c'est ça l'humain, c'est que on peut être finalement faire quelque chose pour soi et que l'autre finalement il en bénéficie encore plus pleinement. Et autant on a plaisir à animer une soirée comme celle-ci, on sait que vous avez plaisir à la recevoir. On est donnant-donnant, gagnant-gagnant dans le partage à l'état pur. Et Ouais. merci Yann, parce que ce que j'apprécie beaucoup chez toi, même si on s'est jamais vu physiquement, c'est que c'est simple. C'est simple. Alors, c'est peut-être par un alambic intérieur chez toi, mais quand ça sort de ta bouche, moi, je l'accueille et je le ressens avec beaucoup de simplicité. Au-delà de l'authenticité que tu incarnes naturellement, mais ça sort simple, ça s'accueille simple. Et du coup, on peut l'implémenter, nous, plus simplement et donc plus facilement, plus rapidement, plus fortement. Et tout ça, bravo pour ce que tu nous apportes, en tout cas, dans Dans pas l'immobilier. mal, surtout dans le cadre de mes affaires, j'ai justement cette capacité à rendre simple, à expliquer de façon simple et actionnable des trucs qui sont compliqués. Mais si c'est simple, hein, c'est que moi j'ai fait un travail compliqué en amont. Et ma façon d'apprendre, c'est je prends l'information, je mets en place, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, et ce qui marche pas, je fais en sorte comment je peux faire pour que ça fonctionne pour moi. Et donc finalement, après, quand je retransmets quelque chose, c'est pas un truc que j'ai recraché du bouquin, c'est quelque chose qui est passé par le filtre de mon expérience. C'est parfait. Et, et tout ce que j'ai appris, après, moi, j'ai transposé et adapté pour notre métier d'agent immobilier. Et puis là, il y a une moitié de bibliothèque, mais je lis tout le temps. Bah, je crois que sans transition, je peux te donner le micro de l'animation pour justement que tu puisses nous partager ce que tu nous as préparé. Mhm. Entre-temps, je pense que tu mérites un tonnerre d'applaudissements pour tout ce que tu as fait depuis ces années, pour tout ce que tu as synthétisé, consigné dans ton ouvrage. Les amis, j'invite à mettre pour Yann, je sais qu'il vous a déjà touché direct au cœur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme emoji pour montrer à quel point vous êtes chaud, prêt à vouloir l'écouter, ce qu'il nous a préparé pour ce soir. Donc Yann, on te donne le micro, la salle est à toi et moi je prends mon stylo et je me prépare à noter tout comme tout le monde. Bah, merci beaucoup. Et puis pour le bouquin, même si la version papier c'est cool, en fait la version numérique, parce que je reverse 10 dollars à l'association tellement proche, hein, qui est une association française pour la lutte contre les cancers pédiatriques. C'est une cause qui me touche. Là en plus c'était hier, là j'ai fait les premiers dons. J'ai vendu une petite trentaine de livres, mais il y en avait que 5 qui étaient vendus en version numérique. Donc en tout cas, les seaux d'eau, ça se remplit avec des gouttes d'eau. En tout cas, les petites gouttes d'eau, j'ai pu le faire. Et puis ça, c'est grâce à tous ceux qui l'ont lu. Donc ça, c'est super cool. Et puis même sur la version papier, je peux pas parce que j'ai même pas 10 balles, j'ai même pas 10 balles de profit entre les impressions, l'expédition, etc. Donc, je mets davantage en avant la version numérique, pouvoir contribuer à cette cause. Ça fait du sens, ça fait du sens pour moi. En version numérique, il y a pas, il y a moins de taxes carbone, il y a plus de dons pour l'association que tu as sélectionné pour les booster, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, et puis pour les impatients, c'est bien, c'est immédiat, alors que sinon le bouquin, c'est 8-10 jours. Voilà, bah, tout est dit, les amis. Bah, Yann, merci.